25 pays présentés lors de ce concours, 19 prix OIV, 10 mentions spéciales OIV, 4 maisons d'édition reconnues par le jury des prix 2020. Cette édition des prix OIV 2020 représente le 90e anniversaire de la création des prix OIV. Notre cérémonie d'ouverture va démarrer dans quelques instants. Bonsoir à tous, bienvenue à la cérémonie de prix de l'OIV 2020. L'année 2020, bien particulièrement, elle est spéciale par la situation que nous vivons actuellement et aussi une date importante dans l'histoire des prix de l'OIV. Le 11 décembre de 1930, 6 ans après la naissance de l'Office international du vin, les 13 pays membres décidaient la création des prix de l'OIV en tant que concours permanent. Aujourd'hui encore, il s'agit du plus important concours international d'ouvrages sur la vigne et le vin. Hommage à la valeur et à l'importance des publications pour le secteur vitivinicole mondial. L'Organisation internationale de la vigne et du vin célèbre ce palmarès 2020 dans le plus grand respect des valeurs défendues et des principes fondamentaux posés par le comité de l'Office international du vin dans les années 30. Le jury des prix de l'OIV 2020 a décerné 19 prix et 10 mentions spéciales à 29 livres publiés et 3 sites Internet dans les catégories scientifiques, techniques, littéraires, historiques et artistiques. 4 maisons d'édition ont reçu également la reconnaissance de l'OIV pour leur œuvre éditoriale. Si les prix de l'OIV demeurent la référence mondiale pour les publications vitivinicoles, c'est aussi en raison d'une adaptation constante à l'évolution du secteur vitivinicole et à celui de l'édition, et enfin à la multiplication et au développement des moyens de communication. Ainsi, les prix de l'OIV ont vu au concours de ces 9 décennies l'arrivée de nouvelles catégories dites de vulgarisation et destinées à un plus large public. Ont reçu les candidatures provenant de plus de 50 pays producteurs ou non du monde entier et entrent aujourd'hui dans l'ère de la digitalisation en récompensant pour la première fois plusieurs sites Internet. La cérémonie virtuelle que l'OIV vous propose présente les lauréats 2020, leur travail pour la diffusion des connaissances, leur passion et leur engagement en faveur du secteur vitivinicole. Je vous souhaite une très belle soirée en leur compagnie. Bonsoir à tous. Cette 90e édition du jury des prix de l'OIV est spéciale à maints égards. Elle nous a permis, en particulier, d'accueillir notre nouveau secrétaire scientifique, M. Richard Pfister. Sans plus attendre, nous allons, Richard et moi, annoncer ces publications sélectionnées par le jury des prix avec autant de plaisir que d'attention. Un grand merci pour ce magnifique millésime littéraire et toutes nos félicitations aux acteurs des publications. Place aux auteurs. Dans la catégorie viticulture, je suis heureuse de présenter 3 récompenses. Un prix attribué au 3e opus d'une quadrilogie suisse dont les 2 premiers volumes ont déjà reçu des prix de l'OIV. Un prix décerné à un site web et une mention spéciale. La catégorie viticulture, les prix OIV.
un honneur très particulier ce soir de vous remercier et surtout d'accepter cette reconnaissance. Je donne la parole à Jean-Sébastien Reynard, le premier auteur de ce livre, qui est le spécialiste de la virologie, pour vous donner quelques précisions sur le contenu et l'originalité de cette partie. Virologique sur la vigne. Donc, il faut savoir qu'on a ici à Agroscope pratiquement 2 à 3 générations de chercheurs qui ont travaillé sur la thématique, qui remontent en tout cas au début milieu du siècle passé. Et donc, l'idée, c'est de faire aussi une compilation de ce qui a été fait en termes de recherche et de mettre à disposition pour les professionnels vitivinicoles. Voilà, je passerai la parole à Santiago. C'est moi qui étais en charge de la rédaction de la partie phytoplasme et bactéries. Donc, vous connaissez certainement, dans le cas des phytoplasmoses, une jaunisse particulière, la flavescence dorée, qui provoque passablement de problèmes, y compris en Suisse. Et parmi les bactéries, ces nouvelles maladies qui débarquent en Europe et ailleurs dans la planète, qui sont causées par le complexe bactérien des Xylella. Mais dans ce livre, on parlera aussi de toutes les autres phytoplasmoses, ainsi que des autres bactéries qui touchent la vigne. Et je cède la parole à Katia Gendoro. Quant à moi, j'ai été très fière et très honorée de pouvoir illustrer ce volume numéro 3 de la vigne et de conceptualiser dans quelques cas quelques illustrations en microscopie et microscopie électronique, puisque finalement nous sommes dans ce monde d'infiniment petit. Et puis je passe la parole à Edmé Rimbaud-Necker. Pourquoi il faut acheter ce livre? Alors, donc, c'est une thématique vraiment d'actualité, les virus, bactéries et phytoplasmes. Et la deuxième chose, c'est que les illustrations sont absolument magnifiques. Et la troisième chose, c'est que c'était vraiment une excellente compilation. Comme le disait M. Scherrer, c'est le fruit de toute une longue recherche et c'est vraiment le livre le plus actuel que vous puissiez trouver sur le sujet. Voilà, le merci chez nous se célèbre avec un santé collectif et un remerciement à l'OIV. Merci. Santé. Catégorie viticulture, prix de l'OIV. Je coordonne le plan national dépérissement du vignoble. C'est un plan qui a été lancé à l'initiative des interprofessions viticoles françaises réunies autour du CNIV et du ministère de l'Agriculture, lancé en 2016 face à une problématique de dépérissement du vignoble qui impacte la productivité et la longévité du vignoble. C'est un plan ambitieux qui est une priorité nationale. Il s'organise autour de quatre ambitions. Une ambition autour du thème viticulteur-acteur au cœur de la lutte contre les dépérissements. Une ambition autour de la recherche, du matériel végétal et de l'observation du vignoble. Cette web formation, elle se place dans l'axe viticulteur-acteur et elle est destinée à tous les vignerons, techniciens, chercheurs pour les sensibiliser aux problématiques de dépérissement, mais également agir avec des solutions pratiques au vignoble. Alors, elle est construite autour de 4 modules, à la fois pour les sensibiliser à la menace des dépérissements pour le vignoble, mais également expliquer la problématique complexe autour d'une approche système, puisque de nombreux facteurs interviennent dans les dépérissements et on souhaite les sensibiliser sur la complexité de l'approche. Mais également la surveillance au vignoble, donc tout ce qui touche à la détection des symptômes, à la reconnaissance des symptômes, et enfin surtout des bonnes pratiques pour agir, avec en conclusion un outil de diagnostic pour que chacun puisse se situer à l'échelle de son exploitation sur la question des dépérissements. Alors, c'est des modules interactifs avec des vidéos animées, motion design, avec des témoignages de vignerons, de techniciens, mais avec également des quiz, puisque à chaque module de 20 minutes, on leur pose un certain nombre de questions pour à la fois que ça soit plus interactif et vérifier la progression dans la formation et à l'issue une attestation de formation. Donc aujourd'hui, on a plus d'une centaine de vignerons et de techniciens qui ont participé à cette web formation et on prépare les prochains modules qui vont intégrer les résultats des travaux de recherche que nous menons dans le cadre du plan dépérissement.
La suite, bien sûr, de cette web formation, c'est de nouveaux modules complémentaires sur les problématiques de recherche et notamment les premiers résultats des travaux issus des 26 programmes de recherche en cours, prioritairement sur les viroses, pour l'enroulement, la flavescence dorée, mais également sur les problématiques de matériel végétal et des techniques d'imagerie qui permettront demain d'améliorer la connaissance de la greffe et des plants de vigne. Et enfin, également des problématiques sur l'impact de la sécheresse sur les dépérissements du vignoble. Donc, tout ça mobilise l'ensemble des acteurs du plan dépérissement. C'est une communauté d'une centaine de scientifiques, chercheurs, français, étrangers également, internationaux. Cette distinction du prix de l'OIV, ça reconnaît un travail à la fois du plan dépérissement, de valorisation, mais surtout une démarche un peu nouvelle, inédite, de formation, de web formation en ligne. Ce programme a été réalisé avec l'appui de l'équipe du plan dépérissement, Anastasia Rock, chargée de mission, et également Caroline Prété, qui nous a apporté assistance pour réaliser cette web formation. Donc, on espère qu'elle sera, à travers le prix, démultipliée en France et à l'étranger. Sur la base besoins liés au changement climatique, l'Aston Energy est responsable de la publication d'un travail pratique sur les porte-greffes. Ce travail a été rédigé par des écrivains importants, Mana Cresmo, M. Brangadoro, Faya, Francesco Anaclerio. Et ce livre a été publié, le dernier livre a été publié en 1958 sur ce sujet. Donc, vous voyez, plusieurs décennies se sont passées. Ici, vous avez en fait la composition physique et chimique des différents sols. On a également les informations climatiques et les cépages utilisés, ceux qui sont les plus appropriés afin d'obtenir des vins excellents. Et dans notre travail, nous avons regardé quelques 45 porte-greffes qui sont listés dans le registre national. Nous avons également décrit d'autres qui ne sont pas décrits dans le registre, mais qui viennent de l'Europe de l'Est. Il y a également en fait des séries M. Nous avons pu voir des produits dérivés de nouveaux génotypes qui sont hautement résistants à la météo. Le dernier chapitre, en fait, concerne les développements au niveau de matériaux de propagation et cela améliore les méthodes existantes. Nous a convaincu que nous avons un livre ici qui est utile pour tous, les écoles, les viticulteurs, les œnologues, les étudiants, les amateurs de vin. Merci beaucoup. Alors, dans la catégorie œnologie, j'ai le plaisir de vous annoncer un prix et une mention spéciale. Un prix pour un ouvrage sur l'analyse des vins, écrit par 7 auteurs différents, et une mention spéciale pour un ouvrage espagnol sur la biotechnologie du raisin et du vin. Catégorie œnologie, les prix. The book on analytical chemistry in wine is, livre, en fait, in fact, concernant an update of a l'analyse chapter du of the vin, former book concerne la edited mise by à jour Jurlich and d'un Voller chapitre about d'un wine livre qui avait été rédigé il y a Past 20, 30 20-30 ans. years, the analytical techniques have Et vous changed savez qu'au cours de ces dramatically, 20-30 dernières années, les especially through techniques the analytiques ont introduction of beaucoup instrumental changé, analysis surtout grâce in à l'introduction combination de with l'analyse data instrumentale recording en and combinaison data science. We avec decided des to dedicate enregistrements a de whole données et les separate book sciences
des données. Nous avons décidé de dédier un livre entier sur les possibilités analytiques et nous avons mis notre attention surtout sur l'interprétation des données et résultats. Nous avons également décidé de traiter des méthodes classiques dans ce livre afin de comprendre la chimie derrière les méthodes analytiques pour que cette chimie ne soit pas oubliée. Le livre, bien sûr, comprend des descriptions de méthodes, mais aussi les motivations, les justifications derrière les questions. Qu'est-ce que j'analyse? Quels sont les ingrédients et composés que je dois analyser et quelles sont les explications des valeurs et résultats obtenus? Ce sont les termes d'évaluation de qualité ou les vérifications concernant la production légale ou illégale dans la vinification, mais on peut également utiliser ces informations pour corriger et assurer la qualité de l'étiquetage, l'authenticité du vin. Et par rapport à cela, les auteurs et les éditeurs ont pu profiter de l'expérience scientifique sur une longue période, de l'application de méthodes, d'harmonisation de méthodes, ainsi que l'interprétation et la validation internationale. Dans tous ces domaines, l'OIV a toujours joué un rôle central et en conséquence, il y a toujours cette référence qu'on retrouve dans le recueil de l'OIV. Personnellement, j'ai démarré avec l'OIV en 1990. À l'époque, j'étais scientifique, un chimiste analytique et j'étais délégué allemand dans une sous-commission méthode et analyse qui continue à formuler des résolutions de l'OIV. Et beaucoup de ces résolutions, bien sûr, viennent de cette sous-commission méthode et analyse. En ce qui me concerne personnellement, ce livre est vraiment un élément important. En tant que chimiste qui s'intéresse à l'histoire de la chimie, j'ai découvert une phrase très agréable sur le vin qui dit, je cite, « Le vin appartient à un des cadeaux les plus importants de la Terre. Le vin exige l'amour et le respect. » Vous pouvez voir dans ces mots les tables de Hammurabi. Déjà, il y a 3700 ans. Et même à cette époque, la question d'authenticité, d'adultération de vin et d'aliments était intéressante. Vous savez que beaucoup de techniques analytiques ont été développées au cours des années pour tester et développer l'utilisation du vin en tant que médium complexe pour tester la qualité d'outils analytiques. Et aujourd'hui, nous pouvons voir en fait qu'on utilise des techniques d'analyse chimique ainsi que d'autres méthodes. Mais aujourd'hui, on utilise également des techniques physiques sophistiquées, mais il ne faut pas pour autant oublier les techniques chimiques mouillées, humides. Nous pouvons dire que l'adultération n'est pas un nouveau problème, c'est un vieux problème. Aujourd'hui, l'adultération est un des plus grands problèmes qu'on trouve dans le monde de l'alimentation et des boissons. Nous essayons ainsi de contribuer aux études d'authenticité du vin et je dois dire que pour moi, c'était un grand plaisir de travailler avec mes collègues pour rédiger ce livre. Merci. We are really proud for this special mention for our book. I would like to acknowledge all the people who have worked a lot in this book. Especially, I would like to say that more than 60
researchers at world level have been working in advanced technologies in vine physiology, wine biotechnology, and many other topics. And the book have a lot of useful information for researchers, students, and winemakers. We are really happy with this award, and let me to introduce my colleague, Iris Loira. Thank you for this award. We are very grateful to our collaborators for their contribution to this book. One of the most important things for us is that this book is an open access, so everyone can access and can get the information. And there is also the possibility that the people can order a hard copy to have the physical book. Thank you very much. Merci beaucoup. Dans la catégorie économie vitivinicole, nous avons décerné 2 mentions spéciales à des ouvrages sur le marketing du vin de luxe d'une part et du vin appliqué au domaine grec. Thank you to the OIV for awarding our book, Luxury Wine Marketing, a special mention in the 2020 OIV Awards. I would also like to say thank you to the OIV International Jury, because I know they had to read lots of books, and so we feel very honored and énormément de livres, donc nous sommes très honorés que notre livre. A lot of livre people ask us why we wrote the book, Luxury Wine Marketing. Part of it started when I was working in luxury wineries in Napa-Sonoma, and looking for resources on how selling wine was different for more commercial wines versus luxury wines. And there was nothing available. And so through studying for the WSC diploma, I learned about Dr. Liz Dodge, whose research is widely available, and there's so much good stuff out there that I contacted her at Sonoma State and said, you know, have you done any research in this case? And Peter's timing was excellent, because we had been receiving requests from other wineries in Napa and Sonoma to do this type of research. So Peter and I put our heads together and developed a plan, and over 4 years we conducted a lot of research. We did literature reviews, we did interviews with luxury wine experts around the world. We did 2 big online surveys with luxury wine consumers who spent more than $100 a bottle for wine, trying to understand why they did this. And then we also developed a huge database à dépenser une centaine de dollars pour une bouteille. On a aussi regardé un peu les bases de données disponibles. Et donc, grâce à cela, nous avons pu compiler les bonnes pratiques dans le domaine du marketing du vin de luxe. Liz and I together was really important. Oui, She notre pushed me partenariat really avec hard Liz to était très improve a lot of important. the sections Elle and m'a chapters beaucoup that I thought were already poussé à pretty aller good. plus But loin as I encore dans des reflect on the chapitres que entire moi je book and think continuais, about what's que je important in the considérais comme luxury déjà wine bons. world, Et this en chapter fait, that she wrote on the il y story, a which un was very well chapitre done, qu'elle is a écrit immensely important. sur Story and fine wine go hand in hand and are l'histoire et intricately les tied. vins There's de nothing more luxe, important than that. un chapitre The luxury très wine intéressant. consumer has different Oui, motivations, le and consommateur therefore de vin different de marketing tactics luxe are required. a en We fait des did get a lot motivations of help and différentes. guidance from Et our donc, il publisher lui too, faut Infidius aussi in un Oxford, England, marketing différent. providing Ce livre a us été publié with par Infinite ideas on how we Ideas. could tell these Et stories. And donc, so on the s'est book is demandé filled with examples comment of luxury wine raconter experts around the world. cette So we really histoire. hope it's going to provide Donc, guidance enfin, and nous structure espérons for que other ce wineries livre who want to va move into the permettre de luxury wine guider d'autres cavistes qui pourraient s'intéresser à la production et au marketing de vins de luxe. Je tiens à mon tour à remercier les éditeurs pour la confiance qu'ils m'ont témoignée et aussi les lecteurs de mes livres. Bien sûr, remercier l'Organisation internationale de la vigne et du vin et les membres du jury pour avoir décerné une mention aussi honorable. J'ai travaillé pendant de nombreuses années en tant qu'œnologue, journaliste, distillateurs et vendeur de vin avant de commencer
une carrière comme professeur à l'université de West Attica. En même temps, j'ai écrit jusqu'aujourd'hui plus de 12 livres pour le vin. Écrire un livre est un grand plaisir pour plusieurs raisons. La joie d'écrire, pour lire et apprendre, à communiquer avec les autres, gagner de l'argent et de reconnaissance, et si on a de la chance, prendre un prix. Le livre Ineborio, qui peut se traduire vin, commerce, est écrit en grec, une langue qui n'aime pas les mots composés, mais pour le commerce du vin, il y a consacré un mot complexe. Il comporte des sous-titres tirés respectivement d'un film français de Jean Renoir, Les règles du jeu, et d'un italien de Bertolucci, La stratégie de l'araignée. Vendre du vin a des règles et des stratégies. Il manque sans doute un film espagnol d'Almodovar. C'est un livre qui contient l'expérience personnelle autour de la distinction commerciale du vin, du marketing, avec des éléments de finance, de comptabilité, de gestion et de l'histoire récente du vin en Grèce. Tout ça dans une approche sociale du vin et de sa qualité comme résultat de la distinction qui existe au sein d'une société. Merci à tous. I would like to thank you on behalf of Cephalus Editions for this great distinction. It was a really honor for us to get an international award after almost 30 years of hard work. Our publishing house specializes in agricultural science books. Our list contains more than 10 titles about enology and viticulture. Most of them are written by Mr. Tsakios, and I hope we will meet again in the future for a new book maybe, and hopefully in person. Thank you very much. Alors, dans la catégorie droit vitivinicole, j'ai le plaisir de vous annoncer 2 prix. Un premier prix pour un ouvrage collectif et international sur les marques et les appellations d'origine, et un deuxième prix pour un ouvrage italien sur le cadre juridique vitivinicole européen. Le livre collectif que j'ai eu l'honneur de diriger a obtenu les prix de l'EIV pour 2020. Il s'agit d'un travail collectif qui a réuni des auteurs qui ont travaillé pendant plusieurs mois suite à un colloque qui a eu lieu en 2017 et qui ont décidé de travailler chacun sur sa spécialisation, sur le pays qui est le pays pour lequel il travaille, qu'il connaît le mieux, sur les relations complexes entre les appellations d'origine et les marques vitivinicoles. C'est une question ancienne, juridiquement parlant, qui concerne de plus en plus la pratique, et il est vrai que les relations entre appellations d'origine et marques vitivinicoles se complexifient. Marques vitivinicole parce que un des objectifs de l'ouvrage était de démontrer qu'il existe bien des spécificités qui concernent le secteur vitivinicole en matière de marque et plus généralement en matière de propriété intellectuelle. Donc, je suis très heureux de voir ce travail accompli et bien évidemment de voir ce travail collectif obtenir le prix, cette distinction qui nous fait honneur collectivement.
book contains all the aspects of legislation that has been reformed in the last 3 years, both at European and national level, especially after the publication of a law, the so-called Consolidated White Text, which in Italy has greatly changed the regulatory system. We decided to propose a work that is easy to read and full of practical cases, which the cornerstones of the wine legislation are very clearly explained. Les grands éléments de ce droit sont exprimés très clairement. Alors, on essaye d'éclairer les principaux changements qui ont eu lieu ces 2 dernières années. Ce livre peut être aussi utile aux étudiants de vitiviniculture, en œnologie, en sciences agricoles et utile pour le monde œnologique. Merci beaucoup pour ce award that we have in the for all the winemaker in the world. For a long time, the world of wine has catalyzed knowledge and the wide range of skills that embrace all the production chain. Nous savons qu'il y a énormément d'aspects entre le vignoble jusqu'au marketing et la promotion. Tous les acteurs dans ce secteur de la production, qu'ils soient vignerons, agronomes, techniciens ou producteurs, ils doivent devenir de plus en plus professionnels et doivent continuellement en fait se former. En fait, notre maison d'édition s'occupe depuis plusieurs années de tels sujets et en fait, intéressant d'avoir toute une gamme de publications pour les professionnels et les autres. En fait, ce livre est une certaine synergie entre ceux qui écrivent dans les magazines et ceux qui viennent du monde de la formation à un moment où les changements réglementaires sont complexes. Il était important donc d'avoir une œuvre articulée qui pouvait expliquer cela. Nous sommes fiers que nos efforts conjoints aient en fait recueilli cette récompense. Dans la catégorie Histoire, le jury a décerné 3 récompenses. 2 prix pour un ouvrage collectif phénoménal sur les vins et alcools pendant la Première Guerre mondiale, une monographie importante qui comble une lacune historique sur le vignoble de Limoux, et une mention spéciale pour une histoire de la vigne et du vin en Argentine et au Chili. This collective book gathers 2 types of specialists. Wine réunit 2 types de spécialistes, ceux qui sont spécialisés dans le vin, le champagne, les boissons spiritueuses, et les spécialistes aussi en Première Guerre mondiale comme moi. Et ceci permet au livre d'être une production très riche et de plonger dans différents niveaux d'activité lors de la Première Guerre mondiale. Le premier sujet, bien sûr, est en fait toute la partie sur l'armée qui achète la plupart de la production de vin pour les soldats, par exemple, avant qu'ils aillent au front, pour les officiers, lorsqu'ils se reposent, par exemple. Un deuxième niveau, c'est ce qui se passe à l'arrière du front. Les producteurs de vin, de boissons qui, en fait, de boissons spiritueuses, et ceux dans les provinces qui ne sont pas occupés par les Allemands. Et ces producteurs, en fait, devaient travailler sans produits chimiques, en fait, et souffraient de maladies. Et en fait, ils devaient
donnés sur le marché, livrés sur le marché autres que l'armée, leurs vins, leur production, que les travailleurs et tous les autres, en fait, ou les travailleurs dans le domaine de l'industrie, apprécier en fait pour surmonter les difficultés en fait de l'époque. Ainsi, il y a différents points de vue, différents niveaux dans ce livre et en fait, ce livre permet aussi de comprendre comme le vin était essentiel en Europe en fait et même, on peut voir que les Britanniques, les Américains aussi buvaient du vin français à l'époque. Alors, ceci était, le vin était en fait comme des munitions d'une certaine façon, des munitions pour le corps, pour le moral des troupes et pour la population civile. Et je crois que c'est une des originalités de ce livre. Ce livre décrit un terroir très ancien du sud de la France et son personnage principal, la Blanquette de Limoux. C'est un vin très ancien, c'est une véritable star du XVIe siècle jusqu'à nos jours, soit près de 500 ans de notoriété. Mais paradoxalement, l'histoire de ce vin était masquée par une légende qui s'est propagée dans l'entre-deux-guerres. Avec mon co-auteur, Georges Chalulot, nous avons mené l'enquête dans les archives, consulté des milliers de documents afin de faire ressurgir les connaissances. Il s'agit donc d'un livre de recherche, mais qui se lit comme un roman d'aventure et qui fourmille d'anecdotes. Ainsi, la première mention de ce vin date de 1544 et on constate qu'il s'agit d'un vin blanc de luxe réservé à des privilégiés. Il est associé à des célébrations, à des fêtes, comme par exemple le carnaval. La période contemporaine est particulièrement passionnante. C'est une période de mutation. C'est l'apogée également de ce vin blanc qui s'exporte et qui a des amateurs prestigieux, comme le troisième président des États-Unis d'Amérique, Thomas Jefferson, qui commande 600 bouteilles de Blanquette de Limoux. Cette histoire dépasse la dimension régionale. C'est une véritable plongée dans la société française dont nous avons voulu décrire les lieux, les modes de consommation du vin, les représentations et les idées également liées au vin. J'aimerais saluer également le travail de notre éditeur Loubatière à Toulouse, qui a réalisé une très belle mise en valeur du texte, avec notamment un carnet central qui contient des illustrations absolument inédites. Ce livre peut être considéré également comme un outil pour les vignerons qui sont les héritiers de ce savoir-faire et de cette histoire longue et qui produisent aujourd'hui à Limoux de très grands vins blancs. Notre ouvrage a reçu le soutien de la région Occitanie et on peut le trouver aujourd'hui dans toutes les librairies. We are delighted to receive this prize for how Nous sommes en fait très heureux d'avoir reçu ce prix. Ce prix va attirer l'attention du public à l'histoire des vignobles dans le Languedoc et en fait peut être considéré comme un travail de référence sur ce sujet. Donc nous vous remercions beaucoup et vous souhaitons bonne santé. Libro, digamos, lo que tiene interesante es que es la primera historia general de la vitivinicultura en América Latina, con eje en sus dos principales superpotencias, avec en fait les deux principales superpuissances que sont l'Argentine et le Chili, qui à eux seuls totalisent 400 000 hectares de vignobles. On voit comment la viticulture a façonné les paysages culturels de cette région. On voit aussi comment les impôts sur le
le vin ont financé les grands ouvrages religieux, par exemple, de défense, les fortifications que l'on voit à Lima, en particulier la forteresse du port de Callao, la forteresse du port de Buenos Aires. Et nous voyons aussi donc, comment les immigrés européens arrivent et l'industrie moderne se déploie lorsque l'Europe est sous le coup du phylloxéra. Et c'est alors que ces deux grands pôles industriels émergent. On voit comment se construisent les identités collectives au Chili, pourquoi on se focalise autant sur la variété Listan Prieto, qui apporte beaucoup à l'identité du Chili, le cépage Cabernet Sauvignon, qui connaît aujourd'hui un tel succès dans les marchés mondiaux des vins chiliens. Pourquoi l'Argentine s'est positionnée avec le Malbec? À cause d'une rébellion paysanne de vignerons qui, au lieu de prendre conseil auprès des œnologues et des technocrates, ont opté pour cultiver massivement le Malbec, car il représentait un bon rendement sur les terres de Mendoza, et puisqu'il était plus productif et que c'était en fait des paysans pauvres, et il valait mieux qu'ils développent cette espèce. En revanche, au Chili, comme la filière vitivinicole est financée par la bourgeoisie nationale, il disposait de ressources financières pour choisir la variété la plus recommandée par les œnologues à ce moment, qui était le Cabernet Sauvignon. Donc, d'une certaine façon, nous avons 500 ans d'histoire pour expliquer l'enracinement profond de la vitiviniculture dans le cône sud de l'Amérique et comment petit à petit, avec l'intervention de différents acteurs sociaux, s'est lentement développée l'industrie vitivinicole régionale en s'appuyant donc sur la réalité de l'Argentine et du Chili. Alors, dans la catégorie Beaux-Arts, nous avons un prix et une mention spéciale. Un premier prix pour un ouvrage français présentant les beaux liens de vignerons avec leur passion pour la musique et une mention spéciale pour un site web en libre accès présentant plus de 800 tableaux et expositions virtuelles du monde entier. Bonjour à vous tous, merci beaucoup pour ce prix qui nous a beaucoup surpris et qui nous a beaucoup ravis. C'est la première fois que nous écrivions tous les deux un livre, c'est la première fois donc, que nous concourions sur un prix aussi prestigieux. Effectivement, c'était pour le moins inattendu. Je ne pensais vraiment pas que pour un premier ouvrage, ça irait aussi loin. J'espère que c'est qu'un début au final et qu'il y aura d'autres projets qui seront tout aussi excitants et qui nous permettront aussi de faire connaissance avec autant de monde que ce qu'on a pu croiser pour faire ce livre. Très rapidement du livre, en fait c'est la rencontre assez inédite mais pourtant assez naturelle entre le monde du vin et celui de la musique. À force d'avoir côtoyé un certain nombre de ces vignerons, je me suis rendu compte que derrière leur fût et derrière leur bouteille, ils avaient tous la même passion, celle de la musique et celle de la pratiquer avec talent. C'est donc l'histoire qu'on a souhaité raconter dans ce livre avec Nidal, à la fois par la parole et à la fois par l'image. On a essayé de faire en sorte que l'un résonne avec l'autre. Et surtout de vous faire pénétrer ces univers qui sont des univers parfois un peu cachés. Oui, c'est sûr, c'est un ouvrage qui est assez intime. Ça nous a vraiment permis de découvrir des personnes et de découvrir en fait que derrière leur activité entre guillemets principale, en tout cas celle qui nous est exposée, il y avait une autre facette. Ce livre, c'est aussi à l'image de nous deux au final, puisque bon, c'est vrai que Frédéric évolue depuis un certain moment dans le milieu du vin, et puis moi, ça fait un petit moment également que j'évolue dans le milieu de la musique. En premier lieu, on va remercier notre éditeur, le particulier, qui a accepté de publier le livre. Je remercie plus particulièrement en fait les 22 vignerons
qui figurent dans ce livre, parce que s'ils n'étaient pas là, s'ils n'existaient pas, s'ils n'avaient pas dit oui, il n'y aurait pas eu d'ouvrage. Je remercie aussi, par contre, les différents intervenants qu'on a pu avoir aussi, les personnes qui nous ont aidés à les trouver, qui nous ont renseignés, qui aussi ont fait que d'une manière logistique, on ait pu tout simplement procéder à ces prises de vue. Au départ, on pensait que c'était une finalité. En fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, ce n'est qu'une première pierre vers peut-être quelque chose d'un peu plus important. Donc, on a fédéré tout un tas d'énergie autour de ce livre, notamment de la part des vignerons. Et aujourd'hui, ils ont qu'une envie, c'est de continuer l'aventure, peut-être d'une autre manière. Donc, on a déjà fait pour le lancement du livre un concert avec un certain nombre d'entre eux. Et désormais, on est en train de travailler sur la création d'un disque dans lequel les vignerons viendraient enregistrer chacun un morceau, où on enregistrerait tous ensemble. Voilà. Quand j'étais adolescent, j'allais souvent le dimanche dans les musées parisiens et j'ai toujours été passionné par les beaux-arts. Cela m'a amené à fréquenter les bancs de l'école du Louvre et plus récemment, j'ai eu à présenter à Dijon un mémoire à l'issue d'un DU, un diplôme universitaire, sur le vin et son environnement culturel. J'ai alors décidé d'étudier comment les artistes, et notamment les peintres, avaient mis en scène le vin. Tels des chroniqueurs, ces peintres nous montrent clairement combien l'histoire de la vigne et du vin est indissociable de notre propre histoire, qu'elle soit sociale, culturelle, religieuse, économique et même politique. En voici une illustration autour du thème de l'ivresse. Au XVIIe, la peinture est porteuse du message de la morale ambiante, celle de l'Église. Dans ce tricheur à l'as de carreau, un jeune homme est soumis aux trois tentations majeures de l'époque: le jeu, le vin et la luxure, considérés comme autant de vices et de péchés. Au XIXe, l'abondance de vin à bon marché aidant, l'ivresse fait des ravages dans les classes sociales les plus défavorisées. Les premières victimes de cet ivrogne seront sa femme et ses enfants. Dans mes recherches, j'ai été surpris par l'incroyable richesse iconographique. C'est alors qu'a germé en moi l'idée d'un musée virtuel. Il présente, ce musée, aujourd'hui 850 œuvres d'art, et si la peinture y domine, les autres formes artistiques n'y sont pas oubliées, par exemple les vitraux et la mosaïque, il y en a bien d'autres, sculptures, objets d'art, photos, etc. Les 2/3 des œuvres proviennent de 150 musées étrangers répartis sur 25 pays. C'est donc un musée imaginaire, certes, mais font l'objet d'un commentaire contextuel. Le musée s'adresse aussi bien aux amateurs éclairés qu'aux étudiants et au grand public. Il est bilingue, français-anglais. Zoé McNamee en a assuré la traduction et va vous donner son point de vue. Eric Bowe contacted me about the project in 2015. Eric Bowe m'a contacté sur ce projet en 2015 et depuis nous travaillons ensemble. Vous savez que j'ai une formation littéraire et historique et j'ai sauté sur l'occasion de traduire ce musée virtuel. Ce musée est très important et bien simple. C'est un site énorme avec des douzaines de galeries, des centaines d'œuvres. Et le commentaire français d'Eric est très élégant, très stylé. Alors, pour préserver cela dans les traductions, c'était réellement un défi. Et maintenant que le musée du vin virtuel est ouvert, je dois dire que c'est quelque chose de très satisfaisant. Anne Fréhour, Zoé McNamee et moi-même souhaitent vous accueillir sur le site du musée virtuel du vin. Et ce n'est pas un vin comme les autres, c'est celui des arts. Dans la catégorie découverte et présentation des vins, le jury a attribué 3 récompenses, 2 prix et une mention spéciale. Un prix attribué à un livre nous plongeant dans l'intimité de vignerons élaborant des vins d'exception. Un manuel répondant de manière ludique, tant par le style que par les illustrations, à la question cruciale de savoir comment on met des bulles dans le champagne. Et une mention spéciale à un ouvrage slovaque intitulé Viticulture, sommellerie et œnogastronomie. Il s'agit d'un ouvrage complet, parfaitement didactique,
qui propose les principes théoriques de la technologie de production du vin et aborde l'expérience de terrain, l'histoire, l'ampélographie, les réglementations et la gastronomie slovaque. Catégorie découverte et présentation des vins, vignerons essentiels. Grand merci pour ce prix OIV qui nous touche énormément puisque c'est évidemment une organisation référente dans le monde du vin. Vignerons essentiels, c'est un projet de longue haleine. C'était notre premier livre, donc un premier livre, c'est un peu particulier et celui-là a eu une gestation assez longue parce que ça nous a pris plus de 3 ans avec 10 pays, 4 continents, 2 hémisphères. Tout a commencé quand j'ai rencontré Georges Vernet, qui était un vigneron qui a sauvé un cépage et l'appellation Condrieu. À l'époque, dans les années 60, le Vionnier, qui aujourd'hui représente quelques milliers d'hectares, n'en totalisait que 16. Et ce monsieur qui aimait son métier et ses vins a sauvé ce cépage, l'a fait briller aux 4 coins du monde. Je me suis dit que dans cette période où les chefs étaient très starisés, où on parlait beaucoup de la cuisine et plein d'autres choses, les vignerons avaient aussi un rôle majeur de transmission de plaisir. Et puis, certains vignerons faisaient un petit peu plus que les autres, avaient un rôle nécessaire pour la viticulture, pour la vinification, se battaient pour leurs appellations. Je pense qu'on a beaucoup parlé du vin, des régions, des appellations, mais relativement peu des hommes qui se cachent derrière des étiquettes et encore moins des hommes qui ont fait un petit peu plus que les autres. Donc, c'était l'objet de ce livre. Alors, plein de profils différents, c'est vraiment des histoires assez fortes qui parfois font rire, parfois font pleurer, sont drôles, tristes, mais sont toujours, je pense, assez fortes. Et c'est ça que nous avions envie de transmettre. Ce livre, je l'ai fait avec un grand photographe, Leif Carlsson. Donc, c'est à la fois un livre écrit et visuel, avec un peu plus de 350 photos qui sont toutes très fortes et qui, je trouve, ont bien capturer cette dimension essentielle dans le profil de ces 26 vignerons que l'on remercie évidemment tous. This is about the 26 people are in the book. And you know, as a photographer, sometimes I get the question, "Do you like wine?" Yeah, I really like wine, but actually, en tant que photographe, je dois dire que je me pose un peu de questions parfois. Est-ce que j'aime le vin? Oui, j'aime le vin, mais ce que je préfère dans ce travail, c'est la possibilité de rencontrer des personnes qui font le vin. Ce livre est une longue succession de rencontres assez extraordinaires avec des personnes à travers le monde. C'est une expérience très riche, les rencontres, mais aussi les paysages qui sont extraordinaires. Ceci est très important, aussi important que l'expérience enrichissante pour le photographe. Il y a les personnalités, les rencontres avec les personnes qui ont été la partie la plus plaisir de ce projet. Présentation des vins. Nous vous présentons le livre « Comment mettons les bulles dans le champagne ». D'abord, pourquoi ce titre? C'est la phrase que prononcent le plus souvent les touristes quand ils visitent notre région. Donc après 38 ans passés au comité Champagne, j'avais l'intention d'écrire un livre expliquant la méthode d'élaboration ainsi que tous les aspects de la production du champagne, depuis la vigne, le terroir, l'histoire de la technique, mais également les différents styles de champagne. Ce livre peut paraître humoristique par rapport à la couverture, mais en fait c'est un livre qui est extrêmement technique et aussi illustré grâce au talent de Florent Humbert, qui est un jeune dessinateur ami de mon fils et qui a illustré l'ensemble de cet ouvrage. Moi, en fait, je suis dessinateur depuis tout petit et ça fait 10 ans maintenant, en parallèle, que je travaille dans les vignes, chez un vigneron indépendant champenois, ce qui me permet de connaître le métier, alors pas tout à fait de A à Z, mais en tout cas en grande partie. Et j'ai eu envie de travailler sur ce thème-là depuis longtemps. Et c'est ce qui m'a amené à rencontrer Michel sur ce travail. J'ai donc pu mettre en place mon dessin pour mettre en avant le texte de Michel qui était beaucoup plus élaboré que ce que j'aurais pu faire. Donc
la rencontre nous a permis de faire un ouvrage très, très complet sur le sujet. Ce livre a une lecture assez simple parce qu'il est découpé en différents chapitres, donc il peut être lu effectivement par morceaux. Il vient en plus d'être traduit en anglais et nous sommes en train de préparer le tome 2 qui sera en quelque sorte comment boire le champagne. Alors nous n'avons pour l'instant que le titre qui sera « Pas ce soir, j'ai apéro au champagne ». Donc, bonne lecture du premier tome et bonne dégustation de champagne, bien sûr. Découverte et présentation des vins. Alors, dans la catégorie vins et territoires, 3 récompenses. Un premier prix pour un ouvrage anglais sur des vignobles d'Europe de l'Est qui méritent le détour. Un deuxième prix pour un ouvrage anglais également enthousiasmant sur les vins des Alpes françaises et une mention spéciale pour un ouvrage suédois, premier du genre, à présenter l'émergence d'un tout nouveau vignoble, celui de Suède. Territoire. C'est un grand honneur de recevoir ce prix OIV pour ce livre qui est en fait peut-être le reflet de toute ma carrière dans le vin. J'ai démarré dans le vin à peu près au moment où le rideau de fer tombait. Et j'ai commencé à découvrir cette nouvelle ère dans les pays de l'Europe de l'Est. Et j'ai commencé à acheter du vin provenant de ces pays tout au début de cette nouvelle ère. Et je me suis sentie très proche de ces personnes. Je grandissais avec eux et je dois dire que j'ai beaucoup d'amis dans le vin. Et je voudrais vous parler de comment ces 3 pays sont passés d'une industrie collectivisée d'une ère précédente pour être transformés par une révolution totale au niveau de la vinification aujourd'hui. Je voudrais en fait dire que ici, vous avez un peu de référence, un texte, si vous voulez, scolaire, car je me suis rendu compte qu'il n'y avait personne qui avait écrit sur ces pays et les histoires personnelles fascinantes de personnes extraordinaires que j'ai pu rencontrer. Et je voudrais les remercier. Je dois dire qu'il y a tellement de vignerons et de chais qui ont partagé leur temps, qui ont ouvert des bouteilles et leur cœur lorsqu'ils m'ont rencontré. Ils m'ont raconté leurs histoires. Et bien sûr, ma famille a dû subir des déplacements et absences nombreuses. Et je veux remercier Richard Burton pour cette opportunité. Nasdrave. Félicitations à Caroline sur ce prix. C'est un livre extraordinaire. La bibliothèque du vin classique remonte à 60-70 ans. Mais ici, vous avez l'incarnation de nouvelles idées, en fait. Et vous savez que nous avons publié notre premier livre sur ce sujet en 2012 avec Richard Mason, qui a écrit un livre sur le Porto qui avait été publié. Et nous avons une nouvelle édition qui sort de ce livre. Aujourd'hui, maintenant, nous avons quelques 30 titres qui traitent du vin. Et nous avons même des livres électroniques sur le sujet. Il y en a 12 sous contrat.
Wines of the French Alps highlights Les the vins small des wine Alpes region of Savoie français and its neighboring, met even la smaller lumière regions sur of la région Bugey and vinicole Isère, de Savoie each one et des offering régions highly encore plus individual mountain petites wines. voisines telles I'm a que skier and le I've been Buzet lucky enough to own a et base in the French l'Isère. Alps for many years, hence Chacune my de ces interest. régions offre des Once vins de I also montagne discovered the individuels. tiny Je Hautes suis Alpes region, skieuse et which j'ai has eu the la highest chance vineyards in the French Alps, d'avoir une has a few base dans dedicated les Alpes françaises vignerons and depuis a couple of rare longtemps. grapes growing Et there une fois que too. j'avais I découvert went further en fait south, les and I régions included des also the Hautes-Alpes, Diois, whose j'ai Clairette de Die découvert vineyards les are also vignobles les high on the plus élevés foothills des of the Prealps. Alpes It françaises. shares Il with y a des Bugey vignes Cerdon the dédiées use of the méthode et vous avez ancestrale quelques sparkling cépages technique. The dédiés book relates par everything from ici. history through the Le vineyard and livre, en wine fait, technical parle details de to the producers, l'histoire, des not détails forgetting tips for techniques, visitors les to the regions, producteurs, including ainsi que a taste des of the famous informations Alpine pour cheeses. les Three key threads visiteurs dans run ces through the régions, y book: compris the impressive le number of goût, la indigenous, often dégustation extremely des rare grape fromages varieties, alpins. the Il y recent a en fait revival dans of ce steep livre vineyard 3 slopes, filles and of course a principaux. growing Le band nombre of dedicated impressionnant vignerons. de After cépages years of rares et Savoie wines indigènes, being le condemned as wine retour just des to drink vignes from a ski en lodge, hauteur, Bugey, ainsi after huge qu'un nombre improvements made croissant in the de farming and the vignobles dédiés. winemaking, the best Après des examples are années sought out by de vins de importers from Savoie, around the world. The time étant seemed just right for these wines, condamnés which à être offer bu seulement lightness lors and de freshness, increasingly vacances hard au to ski, find in our on a warm pu voir de climate. grandes While there are améliorations plenty of my apportées words to dans la read for wine vinification et students les and exemples en amateurs sont alike, clairs puisque les these are importateurs illustrated du by monde more than entier sont 200 présents. photographs, On a pu voir principally en fait que taken by dans my ce livre, professional vous avez wine photographer Mick également Robb of des CFAS Picture textes Library in rédigés pour London. les Other étudiants, les photographers amateurs, included mais également Jura-based Jérôme des Genet illustrations grâce and à my plus de late 200 partner and photos traveling companion Brett et Jones. les photos I'm de very grateful to all of them. Mike Robb Also important de are the CFAS super Picture useful, Library de specially Londres commissioned et d'autres maps made photographes by qui Quentin ont fait des Sadler. photos dans I le Jura, self-published tels the que book and I Jérôme used Genet, crowdfunding to help obtain feu mon advance funds partenaire and et sales. compagnon de voyage I Brett already had a Jones. Je following through suis my first reconnaissante award-winning à book, tous Jura ces Wine, and photographes so et je this dois book dire was que backed by people ce from livre over a 30 été countries. appuyé It par des helped me personnes de plus de hugely that they 30 were very pays. supportive and Ils m'ont beaucoup encouraging during aidé, ils my m'ont partner's difficult final appuyé illness, et which delayed soutenu lors publication. la I sell the book maladie direct from my website and ship terrible it de worldwide, mon although I partenaire of course qui a welcome retardé wholesale la orders from publication du bookshops livre. and Je wine vends le shops. livre I am so directement very honoured sur mon that the site web et OIV également has à travers chosen des Wines of the French Alps librairies for this dans le award, monde. Et which je suis also très honorée acknowledges the hard aujourd'hui work put de in voir que by my whole l'OIV a team. choisi Wines of the French Alps pour ce prix, qui reconnaît ainsi le travail fait par toute mon équipe. I'm the author of the book Svenskt vin, en vinvärld som växer, Swedish wine, a wine world that is growing. As we know, the wine world is growing all the time, and it has never been that fun to be a wine lover than it is just right now. That is because of the amount of grapes and the diversity of wines that are available for us. Swedish winemakers has just about 10 to 15 vintages in their backpack, and they're still learning, exploring and experimenting with grapes and how to make even better wines. I've served Swedish wines for almost a decade now at the restaurant where I work, many thousands of guests, and the first impression is always very positive. The book I've written is a book of inspiration. I hope it will be an eye-opener for people to discover the Swedish wines. Because not everybody in Sweden even knows that we have a wine production. It's a rather uncomplicated book, and it turns to everybody. It doesn't matter if you're interested in wine or not, and that's also because of the beautiful pictures in the book. They are taken by a photographer, Marielle Stensson. Thank you very much, Marielle, for lifting the book. I would also like to point a big thank to my editor, Joanna Björkqvist, that taught me a lot of things during the writing process.
And of course, a very big thanks to Idus book publisher and Ulrika Slottner at Libri. And if you're interested in the book, it's on their website www.idusforlag.se. A big thank to the jury of OIV. Dans la catégorie monographie et études spécialisées, j'ai le plaisir d'annoncer un prix attribué à un magnifique ouvrage dévoilant l'intimité de 27 clos uniques au monde. Il s'agit du 2e prix en 2020 pour les éditions de La Martinière et un prix à l'histoire de Vermine de Turin publié en anglais et en italien. Un clos, c'est dans le monde du vin une parcelle de vigne qui est entourée soit d'un mur en pierre sèche, soit d'une haie végétale, soit d'une barrière naturelle. Nous, on s'est intéressé pour le livre clos à ceux qui étaient entourés par des murs en pierre sèche. Pourquoi? Parce qu'historiquement, c'est des parcelles qui datent du Moyen-Âge et qui utilisaient les prêtres, les moines et les curés pour produire leur vin de maître. S'ils ont protégé ces parcelles autrefois en y construisant des murs, c'était pour éviter que les gens volent le raisin, pour éviter aussi que les animaux ne piétinent la vigne et pour éviter qu'un cavalier ne puisse passer avec sa monture. Ils ont pris la peine, encore une fois, de construire ces murs à ces endroits précis. C'est qu'ils y avaient senti une certaine fécondité de la terre. C'était d'ailleurs, avant d'être de la vigne, des potagers. Ils se sont aperçus que leur potager à ces endroits-là était plus florissant qu'à d'autres endroits. On a découvert à un moment dans les recherches, et c'est ça qui est intéressant, c'est que les églises, les chapelles et cathédrales en France, comme ailleurs d'ailleurs, comme les pyramides en Égypte, elles ont été construites à des endroits où il y avait des énergies dans le sol qu'on ne retrouvait pas. Moi, ce que je pense aussi, c'est que s'ils ont pris le temps de construire ces murs autour de ces parcelles, c'est qu'ils voulaient les chérir d'une autre manière. Je suis persuadé que la pierre qui entoure la vigne, elle transmet un héritage historique et elle transmet aussi des pages de notre histoire à la vigne. Elle transmet un message divin, entre guillemets. Tous les symboles qui entourent ces clos, parfois le clocher, la croix, le mur, accentuent aussi la dimension spirituelle et transmet un message divin à la vigne. Et aussi la relation qu'entretient le vigneron à l'intérieur de ces murs, à l'abri des regards. Le soin qu'il apporte à sa vigne est plus juste, plus précis et plus minutieux. Et donc, selon moi, tous ces éléments participent à une surexpression du goût. Je leur trouve une ivresse particulière, une ivresse plus spirituelle, une ivresse divine et voyageuse. Moi, je voulais revenir un petit peu sur le fonctionnement qu'on a eu dans notre travail à Troyes. Donc, Benjamin était venu voir les éditions de La Martinière, avec édition avec lesquelles moi j'ai l'habitude de travailler. Il nous avait un peu envoûté avec son projet de clos, parce qu'effectivement, comme il l'a précisé, c'est quelque chose qui n'existait pas dans le monde de l'édition, c'est quelque chose de très particulier, c'est quelque chose que l'OIV a repéré, puisque vous nous avez gratifié de cette très belle récompense aujourd'hui. Et il avait à ses côtés Benjamin Thibault Voisin, qui est un photographe plutôt spécialisé dans le monde de l'architecture et qui finalement s'est avéré un exceptionnel photographe pour ce clos, parce que justement son œil de photographe d'architecture faisait qu'il ressentait peut-être le côté architectural des clos à sa manière. Et je pense que la beauté de ce livre est aussi le travail d'un photographe. Et je voulais aussi saluer Thibault Voisin, parce qu'il a fait un travail remarquable sur ces 27 clos qu'on a visités pendant presque un an. Tous les clos, quels qu'ils soient, en Champagne, en Alsace, et essentiellement en Bourgogne, mais pas que. Un autre un peu plus surprenant, là où on ne l'attendait pas, c'était en Côte rouennaise, plus le Bordelais, et évidemment aussi la Loire, avec notamment Vouvray et autour de Saumur, donc même le Jura. L'ensemble des vignobles est à peu près bien représenté en France, donc on les a tous visités, on a rencontré tous les vignerons. On y a passé souvent une journée complète avec eux pour bien comprendre l'amour qu'ils portent à leur clos. Benjamin a apporté ce qu'il vient de vous préciser, c'est-à-dire dans son écriture, son âme de sommelier et la façon qu'il avait, lui, de ressentir les vins. Certains vins ne se boivent pas de la même façon quand on a compris que c'était un vin de clos, qu'il y avait une âme à l'intérieur. Et effectivement, ce côté envoûtant qu'avait eu Benjamin lors de notre première rencontre, moi, je l'ai retrouvé dans les verres et j'ai essayé après de retranscrire l'histoire, la géographie, parfois la géologie, et puis un peu le portrait de la personne qui gère ce clos pour essayer d'apporter au lecteur
ce côté un peu mystique. On apporte tous les éléments clos par clos. Il faut le lire. Enfin, c'est un livre qu'on lit doucement, on y revient régulièrement pour pouvoir prendre goût et bien comprendre le monde viticole et la différence de nos terroirs en France. C'est un grand honneur pour nous de recevoir le prestigieux prix de l'OIV pour notre livre sur le Vermouth di Torino. Vermouth di Torino est la seule indication géographique italienne reconnue pour un vin aromatisé. Il fallait présenter cette unicité, d'un côté pour montrer la spéciale connexion entre histoire, tradition, géographie, et d'autre côté pour expliquer les aspects techniques, les méthodes de dégustation, les complexes et savants mélanges entre plantes exotiques et herbes aromatiques, bien entendu, énormément d'autres éléments. Ce livre naît d'un rêve, du désir de présenter à tout le monde les raisons du grand développement historique de cette indication géographique, Vermouth di Torino, et de présenter les caractéristiques spécifiques qui ont amené à la faire reconnaître comme la première, et pour l'instant la seule indication géographique italienne d'un vin aromatisé. C'est pour ça que nous avons réuni un pool des meilleurs experts pour présenter toutes les facettes qui forment l'identité du Vermouth di Torino. Et Pier Stefano Berta et moi, en tant qu'historien de la vigne et du vin depuis plus de 30 ans, nous avons suivi les étapes qui ont vu la naissance de ce produit en 1700 dans les ateliers des célèbres liquoristes de Turin, et qui est ensuite devenu un produit de grand succès sur les marchés internationaux. Et puisque son charme et sa particularité sont liés à l'emploi de dizaines d'épices exotiques et de plantes aromatiques dans notre livre, avec de très belles images, on peut connaître à travers les experts non seulement leurs propriétés, leurs caractéristiques botaniques, mais aussi les traditions de leur cultivation et de leur emploi, tels que l'absinthe, mais aussi la vanille, l'hysope, le grain du paradis, et ainsi de suite. Beaucoup de travaux de recherche ont été effectués dans le domaine de l'histoire, bien entendu, mais aussi dans l'analyse sensorielle, en réalisant la première fiche de dégustation dédiée. On a présenté pour la première fois les différentes espèces d'artémisia, d'absinthe utilisées dans les vermouths, avec une description et aussi une présentation des méthodes de cultivation. Et dans ce livre, on trouve énormément d'aspects techniques, scientifiques, mais aussi anecdotiques et historiques. Ce livre est véritablement la Bible du Vermouth di Torino. Le livre permet de participer à celle qui était appelée traditionnellement à Turin l'ora del Vermouth, l'heure du Vermouth, vers le soir, quand tout le monde se rencontrait pour l'apéritif. Mais à partir de Turin, le rite de l'apéritif avec le Vermouth di Torino devint un phénomène social international. On peut suivre de manière passionnante comment le Vermouth di Torino est devenu dans tout le monde le roi de la mode de l'apéritif. Dans cette occasion, nous remercions tous nos collaborateurs et bien sûr un grand merci au jury des prix de l'OIV qui a voulu considérer avec faveur ce travail. Alors, dans la catégorie acte de symposia, j'ai le plaisir de vous annoncer 2 récompenses. Un prix pour un ouvrage collectif français abordant les liens fusionnels entre le vin et la gastronomie du Moyen-Âge à nos jours, et une mention spéciale pour un ouvrage collectif également français qui nous fait découvrir le rôle de femmes dans 9 pays différents. Donc cette présentation à 2 pour remercier tout d'abord l'OIV de nous avoir décerné ce prix qui nous gratifie et qui gratifie un ouvrage publié donc aux éditions universitaires de Dijon, qui est un ouvrage assez novateur et qui d'une part est issu d'un colloque que nous avons organisé avec la chaire UNESCO
culture et tradition du vin sur la gastronomie et le vin. Nous avons appelé ça « regard croisé », dans le cadre en fait de la mise en place de la Cité internationale de la gastronomie et du vin, qui se met en place donc à Dijon. Cet ouvrage avait un intérêt d'un point de vue, d'une part, pluridisciplinaire, parce que vous avez de nombreux auteurs issus de la géographie, issus de l'histoire, issus de la sémiologie, même issus des sciences de l'information et de la communication ou de l'économie qui ont participé à cet ouvrage. Le grand texte de l'introduction de cet ouvrage a été écrit par Jean-Robert Pitt, qui est président de la mission française du patrimoine et des cultures alimentaires. D'une part, cet ouvrage faisait la part belle à la pluridisciplinarité, mais il faisait aussi la part belle à l'international. Traiter de la gastronomie et du vin, c'est un sujet qui est éminemment franco-français initialement, et nous, on a voulu vraiment le déplacer au niveau mondial sur des jeux d'échelle différents. Alors, vous avez des auteurs qui traitent du rapport entre Tel Aviv et Jérusalem en Israël, dans leur rapport à la gastronomie et au vin. Vous avez des textes sur la bistronomie et le vin à Londres. C'est un ouvrage aussi qui travaille cet objet de la gastronomie et du vin sur le temps long, puisqu'il débute au Moyen-Âge. Vous avez des auteurs comme Bruno Loriot qui vont s'intéresser au rapport entre la gastronomie et le vin au Moyen-Âge, et puis des textes qui vont interroger, par exemple, la notion du gastronome, le gastronome qui apparaît à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, de manière assez récurrente et assez fréquente au XIXe siècle. Une évolution qui est montrée à travers l'ouvrage, et puis c'est un ouvrage qui s'intéresse à l'actualité aussi de toutes ces transformations, de ce lien quasi indéfectible entre la gastronomie et le vin qu'on voit à travers, par exemple, le no-tourisme. Un ouvrage que nous espérons lu de manière abondante par la communauté des gens intéressés par la vigne, le vin et aussi par la gastronomie. Je peux rajouter que nous avions un colloque prévu sur également un thème qui était proche de la gastronomie et du vin. Bien sûr, il est reporté à des jours meilleurs et nous espérons que ces jours meilleurs seront les plus rapides et les plus rapprochés possibles. Nous souhaitons exprimer au nom des co-autrices et des co-auteurs notre profonde reconnaissance aux membres du jury qui nous font l'honneur de nous lire. Par ce prix, vous reconnaissez l'importance du rôle des femmes dans le domaine du vin et la valeur de notre enquête sociologique, culturelle et littéraire menée tant dans les anciens pays viticoles que dans les pays de consommation récente, Chine, Japon et Russie. L'idée de ce livre était d'aborder le vin comme un produit culturel. Dans cette perspective, les sciences humaines et sociales avaient toute leur place pour déployer leur expertise et à proposer des approches différentes, transdisciplinaires et multiculturelles, qui ont permis de faire émerger le caractère en effet éminemment culturel du vin, mais aussi des constantes d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre, dès lors qu'on aborde la question de la place des femmes dans l'économie du vin. Notre étude montre que jusqu'aux années 60, les femmes ont été exclues du monde du vin, car aux yeux des sociétés traditionnelles, elles n'avaient ni la légitimité ni les savoir-faire. L'idée même qu'elles puissent en consommer était moralement condamnable. La situation cependant a évolué, donc les femmes occupent aujourd'hui une place incontournable dans tous les secteurs, culture de la vigne, vinification, œnologie, négoce, marketing et communication. L'accès aux études viticoles et leur émancipation des clichés traditionnels permet à un nombre grandissant de femmes d'élaborer d'excellents vins et d'innover. Dans certains pays, les vignerons ont été pionnières dans le vin biodynamique, l'œnotourisme, la conception du vin comme produit culturel. Dans toutes les cultures prises en compte, les femmes boivent du vin de manière décomplexée. Les Chinois, Japonaises, Russes sont devenus le moteur de la consommation. Pour elles, boire du vin représente la modernité et l'ouverture à la culture occidentale. Au-delà de l'aspect théorique, le témoignage de ces femmes, vigneronnes, œnologues, propriétaires de châteaux, ont apporté un véritable ancrage dans le réel à l'ouvrage. Certaines rapportent leurs difficultés pour être reconnues, tandis que d'autres refusent toute approche genrée de leur profession.
Il était d'ailleurs amusant de remarquer une certaine opposition de génération sur ces questions-là. Les plus jeunes revendiquent une approche féministe et assument les difficultés à mener de front leur vie personnelle et leur vie professionnelle, tandis que les autres s'appuient sur un professionnalisme universel, quitte à sacrifier, je cite, comme le ferait un homme, leur vie personnelle. Nous avons ainsi recueilli les témoignages de Sylvie Casse, propriétaire du château Chauvin, grand cru classé de Saint-Émilion, ou encore de Liliane Barton-Sartorius, copropriétaire de plusieurs châteaux, grand cru classés, mais aussi d'Alix Ounis, directrice œnotouristique du château Smith-Olafite. Elles apparaissent dans les grandes instances du vin, comme Laetitia Wispointour, qui est membre du conseil d'administration des vignerons indépendants d'Aquitaine et du conseil supérieur de l'œnotourisme. Et elles s'investissent dans des associations et des réseaux féminins comme The Women Wine ou encore les Alinors d'Aquitaine. Pour découvrir et déguster notre ouvrage, nous vous invitons à le lire sans modération. Et il est disponible en ligne sur toutes les plateformes habituelles, mais aussi chez notre éditeur, les Presses universitaires de Bordeaux, à l'adresse www.pub-édition.fr. Nous vous remercions de nouveau. Dans la catégorie manuel encyclopédique, un prix de l'OIV a été attribué à un manuel complet de sommellerie. Pour moi, ce prix, c'est la consécration d'une très longue carrière consacrée au monde fabuleux de la vigne et du vin et à son enseignement. Après mes études, j'ai travaillé 20 ans dans la restauration. C'est durant cette période que j'ai obtenu le titre de meilleur sommelier de France. Suite à ce titre, j'ai été sélectionné pour représenter la France au premier concours du meilleur sommelier du monde à Bruxelles en 1969. À l'époque, pour ces concours, les candidats avaient un gros problème. Il n'y avait pratiquement pas de livre sur les vins, et surtout sur les vins du monde, et rien sur la sommellerie. Pour le mondial, heureusement, j'avais le memento de l'OIV, l'édition 1965, qui m'a permis d'avoir des renseignements, entre autres sur les vins de l'URSS à l'époque. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'à la fin des années 80, alors que j'avais quitté la restauration pour l'enseignement, j'ai été contacté par Dominique Loiseau pour écrire un livre pour les écoles hôtelières et la restauration. Et j'ai alors écrit « Le vin et les vins au restaurant », l'ouvrage que j'aurais aimé avoir quand j'ai débuté dans la restauration et aussi et surtout au moment de préparer les concours. Depuis, l'ouvrage a été réédité et mis à jour de nombreuses fois. Ensuite, Madame Loiseau m'a demandé d'écrire un livre sur les vins du monde. Lors de sa sortie, j'ai eu beaucoup de critiques. Comment? Un Français qui publie un livre sur les vins du monde? Comme si nous n'avions pas assez de vins en France. À l'époque, j'ai dû expliquer que la France n'était pas la seule sur la planète vin. Depuis, les choses ont bien évolué, Dieu merci. Il y a 3 ans, les nouveaux responsables des éditions BPI m'ont proposé de regrouper les 2 ouvrages, déjà vendus à plus de 130 000 exemplaires. Ce qui a donné le beau bébé qui est à côté de moi actuellement, là, avec 750 pages et plus de 1200 illustrations. Alors, l'objectif de cet ouvrage, c'est d'apporter une réponse aux questions que se posent des professionnels, mais également tous les amateurs de vin. Complet, il traite toutes les étapes de la vigne à la table, la dégustation, le stockage et la commercialisation. Pour chaque pays, plus de 60 sont mis en évidence. L'historique et l'importance des vignobles, la situation géographique, la législation, j'insiste bien, la législation récente, l'encépagement, les accords vins et mets. Sont également présents des chapitres sur les autres boissons, eau-de-vie, liqueurs, bières, boissons chaudes. L'aspect historique est souvent mis en évidence pour expliquer, par exemple, pourquoi nous avons un clos Sainte-Sophie au Japon, ou alors pourquoi en Afrique du Sud, beaucoup de domaines portent des noms français. Je tiens à rendre hommage à mes éditeurs et à toutes leurs équipes. Car un ouvrage, ce n'est pas seulement un auteur. Félicitations également et tous mes remerciements à l'OIV qui fête cette année le 90e anniversaire des prix. Je suis vraiment très fier d'avoir obtenu cette distinction.
Alors, dans la catégorie vitiviniculture durable, j'ai le plaisir de vous annoncer 3 récompenses. Un premier prix pour un ouvrage d'Afrique du Sud sur la préparation et la composition du sol en vue d'une production durable. Un deuxième prix pour un ouvrage américain examinant la dimension sociale de la durabilité dans l'industrie du vin et une mention spéciale pour un ouvrage français, Vibrant plaidoyer pour une promiscuité entre la vigne et les autres espèces végétales. Thank you for the opportunity. It's Merci really pour a cette big occasion. honor Je to dois dire que c'est receive this réellement un grand OIV honneur pour moi de recevoir I think ce it's prix also a OIV. tribute Je to all the pense que c'est également researchers un who hommage did à tous les research for chercheurs many years, qui, and pendant also des années, ont fait a des tribute recherches. to the C'est également wine and un pomegranate hommage industries of South aux Africa, industries de without raisins, de whom table et de vin this book d'Afrique would du not have Sud. been possible, Sans and eux, also ce livre our n'aurait pas été sponsor, possible. Et Villa. je remercie We également notre actually sponsor, brought together sponsor all Villa. the Oui, nous knowledge, avons en fait rassemblé practical toutes les and connaissances pratiques theoretical et knowledge that théoriques has been qui a accumulated été in South Africa accumulée over the en Afrique past du Sud 100 au cours years. des The book derniers is 100 ans. all Le livre about how en to fait create traite comment a favorable créer un environment environnement for favorable the root system. au système There are radicalaire. things that you C'est can do également toutes before les choses que planting. In vous South pouvez Africa, faire for instance, avant de our planter. soils En are Afrique du Sud, par very exemple, nos compact, sols sont très and that compacts. compaction must Et be cette removed compaction doit because être it restricts éliminée root parce que penetration. We elle va discuss contraindre la methods of how to pénétration des measure the racines. compaction in the Nous soil, discutons for de la instance, by using a méthode de mesure de la penetrometer. compaction One du chapter sol. is dedicated Par exemple, vous to avez root un distribution, chapitre root dédié studies, à and la even distribution root radicalaire, pruning. les Chapter études des on special racines, la structures, taille des for racines. Il instance, y a how to un make chapitre terraces sur in les a cheap structures way, how to spéciales, par reach exemple, the soil comment on créer des shallow terrasses soils, what sans techniques to dépenser trop use. d'argent, And then quel a sol portion or a utiliser section dans on des sols peu plant profonds, holes. quelle technique. Il y Then a we have également une a section chapter sur on comment drainage. faire les trous. But I think a Et nous large avons un chapitre sur le portion drainage. is obviously Mais je pense also qu'une grande dedicated partie du livre est to dédiée aux méthodes methods of how pour to essayer alleviate soil compaction. de résoudre le problème de compaction des sols. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'outils. Comment utiliser ces instruments, ces outils qui ont été conçus localement, spécifiquement pour des conditions différentes que nous rencontrons. Il y a également toutes sortes d'instruments différents avec des illustrations sur leur utilisation, où on peut utiliser ce livre comme manuel scolaire pour les étudiants, et cela depuis 20 ans que j'enseigne des cours sur la préparation des sols. Par exemple, vous pouvez voir de quoi est constitué un sol avec les différentes couches d'argile, de sable. Vous avez également toutes les questions d'infiltration d'eau, les types d'instruments que nous avons conçus pour pouvoir travailler le sol, pour creuser profondément et comment créer un bon sol. Il y a des instruments également qui incorporent le phosphore pour la vigne lorsqu'on plante les cèpes. Il y a différentes modifications sur différents types d'instruments que nous avons vus au cours des années en Afrique du Sud. Et de très belles images pour illustrer tout cela. Vous pouvez voir cela sur Amazon. Merci. This book came about from discussions livre, between en fait, the co-editors. Sharon and Armand have done quite a bit of research in the wine space. Armand et Sharon ont fait beaucoup de recherches dans l'espace du vin et nous avons tous les trois travaillé sur la durabilité. Notre attention a surtout regardé la question de durabilité environnementale dans le passé. Sharon et moi-même, nous avons également essayé de voir comment en fait combler le fossé
concernant la durabilité sociale dans l'industrie du vin mondial. Et notre livre traite de régions allant de la Nouvelle-Zélande et l'Australie à l'autre côté du monde, en Afrique du Sud, les États-Unis, l'Amérique du Sud et des pays européens également. Nous avons regardé la perspective mondiale du vin et nous avons traité de nombreux sujets. On a regardé la question de philanthropie, pauvreté, désastres naturels. Nous avons également concentré notre travail sur la communication et le reporting de sujets tels que le no-tourisme. Aujourd'hui, nous utilisons ce livre en tant que manuel scolaire dans notre programme de masters exécutifs sur le vin et les programmes qui sont très adaptés à ce texte. La plupart de la recherche et les livres sur le vin ou la gestion de vignobles ont eu un impact sur la société et sur les chiffres. En d'autres termes, la société change et cela a un impact sur la production des chais et les décisions de marketing. Ce livre concerne tout cet impact. Le livre regarde également comment les vignobles impactent la société de façon négative et positive. Cela donne aux lecteurs la possibilité de comprendre comment les vignobles font face aux défis actuels et aux changements de la société. Vous savez que nous avons regardé ce livre pour essayer de voir comment l'utiliser dans des salles et comment ça peut être utile pour les employés. Vous savez que du point de vue de l'éditeur, il y a beaucoup d'éléments qui nous ont attirés dans ce livre, surtout en ce qui concerne le fait que les livres sur le vin étaient un sujet que nous n'avions pas traité dans le passé. Et je dois dire que la durabilité est un point important pour nous et les objectifs de développement durable également. La durabilité sociale est un sujet qui ne doit pas être négligé et je dois dire que la plupart de nos livres sur la durabilité concernent les questions environnementales. Et donc, il fallait combler le fossé et remplir cet espace vide. Nous avons écrit ce livre, moi et ma fille, parce que nous étions et nous sommes toujours fascinés par la vigne. Elle a, pour avoir le développement qu'elle a obtenu dans sa longue histoire, elle a été accompagnée par quantité de végétaux. Et un fait qui est très unique, je dirais, dans toutes les grandes cultures. Le thé, par exemple, ou la vanille, qui est une culture très sophistiquée, une liane qui a besoin d'ombrage, de support, etc., n'ont jamais eu autant besoin de plantes compagnes qu'en a eu besoin la vigne. Et c'est ça qui a été le déclencheur, disons, d'un compagnonnage assez unique sur le plan historique, et qu'on a retrouvé et qu'on retrouve partout où la vigne s'est installée. Et chaque fois, c'est pour les mêmes raisons. À la fois, on part d'une culture qui a besoin de tuteurs, c'est la vigne mariée de l'Antiquité, puis ensuite la vigne avec ses piquets, et puis au-delà même toute une économie qui avait besoin, disons, dans les parcelles de la vigne, de cultures fruitières qui accompagnaient l'économie familiale, ou d'arbres utiles, d'arbres pour faire des barriques, d'arbres pour faire de l'œnologie sophistiquée avec les fûts actuels, et des pressoirs, bien entendu, des liens pour tenir la vigne, etc. Il y a des épisodes extrêmement marquants. Le premier, c'est peut-être l'introduction de la vigne et des fruitiers concomitantes qui a abouti chez nous à une horticulture fruitière extraordinaire. Avec les Romains, la vigne est venue avec des fruitiers qu'on ne connaissait pas ici, les pommiers, les noyers, les mûriers, les figuiers, etc. Et tous ces fruitiers qui ont accompagné les pêchers, j'ai failli oublier les premiers fruitiers de la vigne. Donc tous ces fruitiers ont accompagné la vigne et en sont sortis et ont fait l'arboriculture fruitière. Donc le dernier compagnonnage qui est très marquant, c'est celui qui a amené les vignes américaines au secours des vignes européennes et qui leur a apporté des racines. Donc on passe d'un compagnonnage tout à fait étonnant, long, très riche et qui a un grand futur en matière en particulier de retour de la biodiversité dans les vignes.
On voit récemment que les paysages viticoles, ils ont perdu toute cette biodiversité, ils se sont simplifiés. On parle de mer de vigne. Et donc ce livre, de par la partie historique, comment et quelles plantes sont compagnes de la vigne, on propose un nouveau paysage et que replanter et quelques idées pour les viticulteurs et les personnes qui vivent dans ces paysages viticoles, qu'est-ce qu'ils pourraient apporter à nos paysages pour les rendre plus riches en biodiversité et aller vers une viticulture plus durable. Dans la grande catégorie des publications techniques, le jury a décerné un prix à un site web international en 6 langues, offrant un accès direct et gratuit à la connaissance scientifique de pointe. Il s'agit du 3e site récompensé pour cette édition 2020. When we first launched No1 Scientific Journal in 2016, lancé au début No1 Scientific Journal en 2016, le Ives Technical Review n'était qu'un rêve. C'était en fait à la demande de nos partenaires principaux de transférer cette connaissance scientifique trouvée dans des publications techniques synthétiques et les mettre à la disposition d'utilisateurs tels que les vignerons. Et je dois dire que nous sommes très fiers d'avoir lancé le Ives Technical Review qui est en accès libre, c'est-à-dire que personne ne paye pour y accéder et personne ne paye pour la soumission de publications, personne ne paye pour la lecture de ces mêmes publications. C'était l'objectif principal du projet Ives et je voudrais remercier tous nos partenaires, qu'ils soient académiques, centres de recherche, universitaires, académiques et tous les partenaires privés qui nous ont aidés avec un soutien financier, un soutien technique afin de réussir ce projet. Nous sommes très heureux que nos efforts pour créer un journal en accès libre unique soient reconnus. Nous allons continuer à mettre à disposition un contenu de grande qualité en accès libre sur des sujets d'intérêt pour nos lecteurs dans leur langue maternelle, que ce soit l'anglais, le français, l'allemand, l'espagnol, l'italien et le portugais. Une autre chose qui rend notre journal unique, c'est que chaque article publié est tout d'abord relu par un chercheur et un professionnel de l'industrie, tous membres de notre conseil éditorial. Merci à tous les auteurs contribuant à ce travail, car sans ces chercheurs de haute qualité et sans ces techniciens de haute qualité, rien ne serait possible. Je suis très reconnaissant d'être l'éditeur de Ives Technical Reviews et nous avons une équipe formidable. Je suis secondée de façon incroyable par Julien Dumerc et nous avons rassemblé une équipe éditoriale diligente et avec une haute connaissance qui provient à la fois de l'industrie et qui sont également des praticiens. Ce sont des experts académiques et qui rendent ce travail en fait merveilleux et ce qui nous permet d'avoir un travail utile pour les praticiens. Je voudrais également remercier les institutions et les personnes qui nous permettent d'avoir des contributeurs et des éditeurs pour ce travail sur une base pro bono.
Je suis en fait l'élément le plus récent de ce journal et je crois que ce projet est très prometteur qui implique différents partenaires, des groupes de recherche, des universités qui produisent la connaissance, l'industrie qui est intéressée par l'utilisation de cette connaissance. Et tout cela rend ce journal spécial et unique. Je voudrais également remercier l'OIV qui a reconnu ce travail qui a été fait et j'espère que ce long chemin n'a que débuté et que nous allons continuer à travailler pour produire des connaissances utiles pour les personnes de ce secteur et rendre cela encore un meilleur projet. Merci. Voici, nous arrivons à notre dernière catégorie, une catégorie qui revêt une tonalité toute spéciale en cette édition 2020, puisque pour la deuxième fois en 90 ans d'existence, l'OIV salue l'ensemble de l'œuvre éditoriale de maisons d'édition. Ainsi, la reconnaissance du jury des prix de l'OIV 2020 a été attribuée à 4 maisons d'édition. L'édition Amtra en Suisse, les éditions Ferré en France, les éditions La Martinière en France, et les éditions Ulmer en Allemagne. Ces maisons ont présenté très régulièrement, voire à chaque reprise, des ouvrages primés et de qualité exceptionnelle, qu'elles soient tout particulièrement et chaleureusement remerciées pour le rayonnement apporté grâce à elles à la vigne et au vin. Voilà, nous arrivons au terme de cette remise des prix 2020 de l'OIV. C'était ma première participation en tant que secrétaire scientifique. Et je remercie tout particulièrement l'OIV de m'avoir fait l'honneur de succéder à mon prédécesseur dans cette tâche enrichissante, grâce à laquelle je peux réellement dévorer des livres. Jean-Luc Berger. Merci aussi à Azélina, la présidente du jury des prix, pour sa confiance, et à Nathalie, du secrétariat du jury des prix, pour son intense travail. J'invite maintenant les lauréats présents avec nous ce soir à demander la parole, et nous ferons notre possible pour vous accueillir sur le plateau avec nous, afin de porter un toast à ce millésime 2020. Pour rappel, vous devez cliquer sur « Lever la main », une icône en bas de votre écran avec un symbole de main pour que l'on vous donne la parole. Vous pourrez aussi activer votre webcam si vous le souhaitez. Mais avant ça, je céderai la parole à la présidente de l'OIV, Regina van der Linde, qui est avec nous depuis le Brésil pour son discours de clôture. Nous voyons après ces dernières vidéos et le discours pour fêter ensemble votre prix, mention ou reconnaissance. Pour honorer les éditions l'AMTRA, AMTRA pour Association pour la mise en valeur des travaux de la recherche agronomique, qui a son origine à la fin du 19e siècle, puisque la Suisse, comme d'autres pays, ont vécu la crise phytosanitaire dramatique avec phylloxéra, mildiou, oïdium, et la volonté était à cette époque de valoriser sous le titre revue romande d'agriculture, de viticulture et d'arboriculture les travaux de la recherche agronomique. Donc une vieille histoire qui s'est transformée en AMTRA à partir des années 70. Donc l'AMTRA publie, et c'est notre raison d'être honoré aujourd'hui, nous vous en remercions, des livres, la série de livres La Vigne que vous voyez ici. Le volume 1 est sur les maladies fongiques, le numéro 2 c'est les ravageurs biotidaires et le troisième sur les virus, bactéries et cytoplasmes, qui sont des différents problèmes qu'on rencontre dans la vigne. Comme vous voyez derrière, nous publions aussi des cadres pédologiques pour des écoles ou pour des personnes qui sont intéressées. Ces cadres pédologiques sont pour différentes cultures, telles que évidemment la vigne, mais aussi d'autres arbres fruitiers comme les pommes, les pommiers, les poiriers, les pruniers. Voilà, on en a une certaine quantité et ils sont publiés dans la principale langue nationale, à savoir le français, l'allemand et l'italien. Nous publions aussi une revue 6 fois par an qui est la revue de viticulture, arboriculture et horticulture, dans laquelle on publie les recherches faites par Agroscope dans ces 3 domaines, donc les cultures spéciales. Et puis, il arrive qu'on publie aussi des tirés à part sur des sujets particuliers. Par exemple, il y en avait un qui était sur les sélections de la vigne à Agroscope, qui
présentait les dernières variétés qui ont été élaborées par les collègues de la sélection. Quelquefois, il y a un numéro spécial qui a été écrit sur les 1001 visages du Shasta, une publication qui sert presque de manuel dans les écoles, qui est au sujet des cépages, des principales variétés de vignes cultivées en Suisse. Alors, chaque année, on en vend un certain nombre dans les écoles de viticulture. Et puis, on a des manuels qui sont des fiches techniques qui sont tenues à jour au fur et à mesure en arboriculture et aussi en viticulture. Et puis, c'est là que, par exemple, M. Reynard et Mme Gendreau nous ont donné cet hiver des informations pour pouvoir publier une nouvelle fiche sur les maladies du bois et sur le black rot. Et donc, on a la chance de pouvoir bénéficier ainsi des connaissances les plus à jour pour mettre ces connaissances au service des vignerons et encaveurs et voilà, des praticiens qui en ont besoin. Et comme c'est un format très facile à utiliser, ils peuvent l'avoir dans leur camion ou dans là où ils ont leurs collaborateurs. Et il y a beaucoup de photos qui sont excellentes, qui permettent de bien montrer les différents symptômes. Ferré sont une ancienne maison d'édition puisqu'elles existent depuis 1812. On est une maison spécialisée dans les ouvrages vitivini, mais on est surtout connu pour un guide qu'on édite à peu près tous les 6 ans, le Bordeaux et ses vins. On va trouver tous les propriétaires, les négociants et les caves-copes de Bordeaux. C'est un peu considéré comme la Bible des vins de Bordeaux puisque c'est la base la plus exhaustive des vins de Bordeaux au monde. En 2014, on a sorti la 19e édition. Pour la 20e édition, on souhaite numériser les données de ce guide, les rendre accessibles et en plus offrir des services aux propriétaires, aux négociants et à tous les acteurs de la place de Bordeaux. Un peu dans cette même dynamique, aujourd'hui on a décidé d'éditer une BD donc, pour la première fois depuis plus de 200 ans qui s'appelle Couleur Vigne et qui parle du quotidien des vignerons. C'est romancé et c'est réalisé en coloration manuelle à l'aquarelle. Et l'auteur, Nicolas Le Saint, est lui-même issu du Bordelais puisque c'est le chef d'exploitation du château de Régnac. C'est une très belle aventure qui se poursuit où Ferré accompagne la place de Bordeaux depuis un peu plus de 208 ans maintenant, avec de nouveaux projets, avec de nouveaux moyens d'édition, sur de nouveaux supports et qui est bien dans son temps. Donc on attend encore les 200 prochaines années pour peu que le vignoble et le réchauffement climatique ne soient pas au rendez-vous. Aujourd'hui, je suis donc le porte-parole des éditions de La Martinière. Nous tenions à vous dire que nous sommes très fiers que les éditions de La Martinière soient triplement récompensées par l'Organisation internationale de la vigne cette année. Tout d'abord pour les prix attribués aux 2 ouvrages parus à la fin de l'année 2019. Le magnifique livre sur les clos de Benjamin Darrault, Philippe Toinard et du photographe Thibaut Voisin, ainsi que le beau livre Vigneron essentiel de l'auteur Jérémy Kuckerman et du photographe Lev Carlson. Ces 2 ouvrages ont eu chacun un très bel accueil dans la presse et en librairie. De plus, nous sommes très fiers et très honorés par le prix et la reconnaissance du jury de l'OIV pour notre maison d'édition. En effet, depuis plus de 20 ans, les éditions de La Martinière réalisent de beaux livres sur le vin. Tous ces projets nous ont fait découvrir de magnifiques crus classés et non classés, des châteaux, des domaines, des femmes et des hommes qui font le vin. En 2001, un tout premier livre avec le château Smith-Olafite, Art de Vigne. En 2002, château Quichon-Longueville, Comtesse de la Lande. Puis château La Louvière, château Angélus, château Cantemerle. De merveilleux crus qui font tous rêver, mais également plusieurs beaux livres avec des associations de crus classés. Le Cœur de Bordeaux avec l'association des crus classés de Grave, Grand Cru classé, Grand Chef étoilé avec le Conseil des crus classés de 1855, récompensé par l'OIV et j'y étais. L'Esprit des vins avec les associations des crus classés de Saint-Émilion, Jen Hanson, Éric Baumard, Michel Béthane, Jérémy Kuckerman,
Lev Carlson, Thierry de Sauve, des auteurs reconnus dans le monde du vin. Ainsi, nous aimerions dédier ce prix à tous nos auteurs, nos photographes et nos éditeurs qui font que ces magnifiques ouvrages existent. Publishing house Eugen Ulmer is very proud that such an incredible work is published in our house. Telle œuvre soit publiée dans notre maison. En fait, le livre Signé des Weines était le prédécesseur de ce vin sur l'analytique des vins. En fait, c'était un manuel pour des générations de vignerons, mais il commençait à vieillir. Et depuis 2010, en fait, il était aussi épuisé. Donc, une décision a été prise par la maison d'édition. Mais d'abord, on s'est demandé qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce qu'on prend le risque d'une nouvelle édition à l'époque d'édition électronique, de journaux scientifiques et de livres électroniques? Est-ce que les gens vont investir dans une nouvelle édition? Chez nous, nous pensons qu'il est important de faire des manuels de ce type. Nous comprenons que notre travail de service la science, on fait cela depuis 1880 et c'est encore vrai aujourd'hui. Mais la production n'a pas eu lieu pendant 4 ou 5 ans. Non, il a fallu 15 ans pour la nouvelle édition, mais c'était une très bonne décision. L'équipe d'auteurs a décidé en fait de diviser analytique, chimique, et ils ont inventé donc un livre séparé que nous avons maintenant devant nous et qui vient de recevoir ce prix de l'OIV. Je voudrais remercier M. Witkowski, M. Dietrich, M. Otteneder qui ont en fait écrit ce merveilleux livre scientifique. La coopération a été bonne et intensive tout le temps. Et en fait, quand j'ai entendu qu'ils allaient recevoir le prix, j'étais très heureux parce que je sais ce qu'ils ont accompli. Donc, un grand merci pour à eux tous de la part de notre maison d'édition Ulmer Verlag. Bonsoir, chers amis. J'ai partagé cette cérémonie du prix de l'OIV 2020 en votre compagnie avec fierté et émotion. Écoutez avec une grande admiration les lauréats nous parler de leur travail. Grâce à vous, chers lauréats, les prix de l'OIV demeurent la référence mondiale des publications vitivinicoles 90 ans après leur création. Auteurs, photographes, illustrateurs, infographistes, créateurs de sites Internet, maisons d'édition, nous allons poursuivre ensemble la promotion de la culture du vin auprès du plus large public possible, en offrant aux scientifiques, aux enseignants, comme aux amateurs ou néophytes, un large choix de sujets traités avec la plus grande rigueur. L'histoire des prix de l'OIV est un chemin vers l'édition centenaire. Tous les pays membres ou non membres de l'OIV peuvent contribuer à enrichir cette belle histoire en présentant des publications dans toutes les langues. La défense des intérêts du secteur, c'est une préoccupation internationale. À tous les pays représentés depuis 90 ans, un grand merci. Continuez à être représentés à travers les travaux de vos auteurs. À tous les pays qui n'ont pas encore participé, nous vous invitons à entrer dans l'histoire des prix de l'OIV. Je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année, dans l'espoir que 2021 mettra à la fin à la pandémie et que nous puissions nous rencontrer personnellement très bientôt. À vous tous, à la vigne et au vin. À votre santé à tous. Joyeux Noël et prosit. Merci à vous aussi. Kim. Hello. Hello from Puglia.
Merci pour cette belle initiative. Oui. Nous sommes très émus, très touchés, nous aussi, de recevoir ce prix. Et nous voudrions donc dédier ce livre, Le vin quand les femmes s'en mêlent, à toutes les femmes qui produisent du vin, qui le font connaître comme produit de la terre et comme produit culturel. Bonne fête à vous toutes et à tous. Bravo pour les femmes aussi. Merci. Et on espère l'année prochaine, le 2021, de brinder physiquement tous ensemble pour fêter les prix de l'année prochaine. May I ask something? So, for the Slovak authors, I would like to thank all organizers for the... Je voudrais remercier les organisateurs de cet événement et rester en bonne santé et un très joyeux Noël à tous. Thank you very much from OIV. Merci à l'OIV. Un grand merci de Pouille. Donc, merci à tous. Cheers. Salute. Everyone, Norok, na zdravie and cheers.